Alors, depuis que j'ai quitté la barque de cette secte, j'ai tous les vieux démons. Je suis chômeur, je suis ci, je suis ça. Je ne sais plus quel nom d'oiseau je vais utiliser pour restituer ce qu'ils disent sur moi. Donc ça, j'en ai cure. Ce qui est sûr, c'est que, avec ou sans eux, le Cameroun va avancer. C'est un parti qui, pour moi, doit être dissous. Vous savez, mon cher Philippe, ce n'est pas la première fois que je suis victime de ce type de fantasme grossier de la part des talibans, qui est un groupe fasciste. Des talibans? Taliban, oui, c'est un mot que j'ai inventé, mais que pour le Kingham, mon très cher ami de Liberté Mémoire, avait bien raison. C'est un groupe de personnes fascistes, logées au sein du MRC. Je le dis très clairement ici aujourd'hui. C'est un groupe de fascistes qui ne comprennent pas, qui ne supportent pas les contradictions et la démocratie. Ça, ils ne le connaissent pas. Alors évidemment, depuis que j'ai quitté leur secte, j'ose dire, ils n'ont de cesse de me traquer partout. Ce n'est pas la première fois. Concernant mon local, mon siège n'a aucun problème. Ils ont été missionnés, je le dis ici, par leur gourou, par leur maître à penser, pour déverser des poubelles devant mon bureau, devant mon siège. Et ils ont flouté les images en prenant des photos, de manière à ce que le siège apparaisse vieillot et défraîchi. Voilà ce qui s'est passé. Ils ont balancé, c'est des méthodes fascistes, presque nazis qu'on connaît. Ils ont balancé ça sur les réseaux sociaux parce que pour eux, par malheur, pour eux, je me suis mis à dialoguer avec le professeur Olivier Billet. Vous savez que le professeur Olivier Billet a initié un mouvement qu'on appelle... La plateforme APCA. Exactement. Alors qu'il y a un semblant d'alliance de leur côté qui a été initié par l'honorable Nietzsche, qui est le seul membre de cette pseudo-alliance d'ailleurs. Effectivement, il ne voit pas d'un bon oeil le fait que je me sois rapproché de l'ATP. Donc, par rapport à ça, je conclus en disant qu'aujourd'hui, ces actes odieux ne font ni chaud ni froid. Mon siège, venez à Bessenga, voilà. Mon siège est correct, il est propre. Il n'y a aucun problème d'insolvabilité. Vous n'avez pas de problème avec votre loyer? Mais non, c'est une histoire inventée, de bout en bout, totalement inventée. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Donc, souvenez-vous, à l'époque, vous avez déjà inventé que quand j'étais en France, je vendais des cartes de séjour. Ils l'ont même écrit dans les journaux. Vous vous rendez compte jusqu'où ils peuvent aller? Alors, depuis que j'ai quitté la barque de cette secte, j'ai tous les vieux démons. Je suis chômeur, je suis ci, je suis ça. Je ne sais plus quel nom d'oiseau je vais utiliser pour restituer ce qu'ils disent sur moi. Donc ça, j'en ai cure. Ce qui est sûr, c'est que, avec ou sans eux, le Cameroun va avancer. C'est un parti qui, pour moi, doit être dissous, parce que les méthodes de ces militants sont des méthodes fascistes. Oui, mais je le dis ici et maintenant très clairement. Permettez-nous quand même de prendre quelques distances avec vos propos, parce que vous accusez ainsi le MRC sur la base d'aucune preuve que vous nous apportez sur le plateau, vous les appelez fascistes, talibans. Oui, j'assume mes propos. J'assume mes propos parce que donc, ce n'est pas que contre moi. Ils l'ont fait contre Paul Rickingay, ils l'ont fait contre Penda Ekoka, ils l'ont fait contre Henri Tekwe, encore actuellement. Ils sont en train de faire un bashing contre Henri Tekwe. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quel crime elle a commis? Donc, c'est des gens qui ne comprennent pas le mot démocratie. Ils ne comprennent même pas le sens du mot démocratie. Alors, que viennent faire ces gens-là dans le landerneau politique? Ils ne savent même pas comment fonctionne la politique. Eux, c'est un regroupement totalement villageois. Ils sont derrière un gourou. Et c'est ça qui les intéresse. Tout son de cloche dissonant ne les intéresse pas. Alors, quand ils sont en contradiction avec vous, ils utilisent toutes les méthodes fascistes. Et c'est vraiment des méthodes fascistes. Qu'est-ce que mon siège a à voir avec le débat des idées? J'ai mes idées à moi, j'ai le droit de les défendre. Il n'y a aucune raison que les gens viennent devant moi déverser des poubelles, venir flouter les images pour les présenter comme un siège complètement défraîchi. Et pire encore, que je ne paye pas mes loyers. Ça fait pratiquement 3 ans que j'y suis. Ce siège a été pris en 2020, 1 an avant la légalisation de mon parti politique. Ça fait donc bientôt 4 ans aujourd'hui que ce siège est là. Alors, quand vous regardez leur siège à Oudja, c'est d'une pourriture inégalée. Allez-y faire un tour, c'est pas très loin d'ici. Nous sommes à Sam aujourd'hui. Donc, ils viennent parler de mon siège. Combien de partis politiques au Cameroun détiennent un siège? Ils devraient plutôt m'encenser.
Me dire que voilà un jeune parti qui a un siège, qui fonctionne très bien, qui reçoit ses militants, etc., etc. Au lieu de ça, ben, il verse dans la gadoue, dans du n'importe quoi. Je n'accepte pas ça. La politique au Cameroun a besoin de plus de dignité et de noblesse. Je suis dans ce créneau-là. Donc je ne supporte pas les gens qui viennent en politique pour défendre les intérêts du village. Je suis loin, mais alors très loin, d'être dans l'approche tribale de la politique. Je considère que la tribu, c'est dans la culture, et que la politique, c'est uniquement le débat d'idées. Si vous avez des idées novatrices ou pas, vous les faites valoir. D'accord. Mais la politique ne supporte rien d'autre que le débat d'idées, tout simplement. Ce qu'on retient, ce que vous n'avez pas... Sans souci. Donc, soyons simples. Alors, je rappelle au passage que je suis ostracisé sur Equinox depuis 4 ans. Ah, vous êtes interdit de... Pourquoi Est-ce que vous voyez encore sur Equinox? Non, je me suis dit que c'était un choix... Pourquoi on ne vous invite plus là-bas? J'ai pour aussi dit que c'est une chaîne qui fait la promotion du MRC. Je suis désolé. Et mais on n'en sortirait pas. Oh non, on va pas le dire parce qu'Equinox au moins... On n'en sortirait pas. Sur les plateaux d'Equinox, on voit qu'il y a plusieurs on voit qu'il y a un consultant qui est pro-MRC et le deuxième consultant est pro-MRC. Mais il y a un invité RDPC. Un crypto-MRC. Il y a un RDPCiste assez convenant ou assez adaptable. Mais il y a au moins un RDPCiste. Donc on ne va pas dire qu'ils roulent. On ne va pas faire comme eux. Equinox fait son travail, ils ont une éditoriale qui respecte. Ils sont obligés d'inviter le RDPC, ils sont obligés. Obligés par qui? Obligé par la coutume médiatique, si vous voulez. D'accord. Mais c'est comme ça dans le Moi, je ne, si vous permettez, voilà. on va... Ce que je veux dire, c'est que cette liste est malsaine. On doit aller combattre le mal si vous pensez qu'il y a un mal quelque part. C'est terrible. La DPC, c'est un désastre pour le pays. Ils sont au pouvoir depuis 42 ans. Qu'est-ce qu'on a? On a jusqu'à, quand on voit dans l'extrême nord des gens qui vont s'abreuver dans les rivières, au même endroit que des bêtes, que des vaches, pour boire. Vous appelez ça quoi? Vous appelez ça quoi? Nous sommes dans la barbarie la plus totale. Donc moi je dis ceci. Aujourd'hui, quand on fait le bilan de ce parti n'est pas vraiment un parti. D'aucuns disent parti-État, mais pour moi c'est de l'administration. C'est un parti qui n'a pas de militants, qui n'a que des adhérents. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'un militant, il se bat pour des idées, pour une cause, pour faire avancer le pays. Il y a des adhérents là-bas, c'est-à-dire que des gens qui sont souvent cooptés par le haut, des fonctionnaires et des élites, c'est un parti élitiste, si j'ose dire, qui sont pris, les ministres, ils sont bombardés, membres du comité central, membres du bureau politique, etc. Et puis vous avez des gens qui sont, entre guillemets à la base, qui sont habitants éternels, puisqu'ils n'ont pas de parapluie ni de godasse, effectivement. C'est un parti d'élite, mais qui n'a pas de cause à défendre. Je le compare au comportement de Momo Jean de Dieu que nous avons tous vilipendé sur les réseaux sociaux. C'est des motivations alimentaires. Et je vais vous expliquer pourquoi. Non, pas du tout. C'est un non-événement pour nous. Et je voudrais dire qu'au moment où M. Célestin Djamène part du SDF, je voudrais rappeler qu'il est conseiller municipal SDF à Douala Premier. Donc vous voulez qu'il démissionne? Donc il continue de manger dans le plateau du SDF. Même s'il trouve qu'aujourd'hui, là, il doit aller... Un conseil municipal n'est pas le conseil d'un parti, maître Sapié, s'il vous plaît. Vous avez été élu en 2013 et vous avez parlé, je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Je vous ai écouté, vous me laissez parler. On n'utilise pas les langages aussi ordureux. Respectez donc les élus, s'il vous plaît. Célestin Djamène, si vous voulez réagir, si vous voulez réagir, Célestin Djamène. On est élu sur une liste, c'est vrai. Merci, Célestin mais quand Djamène. on devient député au conseil, on est député conseiller des populations. Merci, Célestin Djamène. Permettez qu'il ne mange pas. Voilà la conception de la démocratie. On va pour manger. Célestin Djamène, permettez qu'il s'exprime. Allez-y. Vous êtes actuellement conseiller municipal SDF à Douala Premier. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il est parti seul. Il n'a amené personne. C'est vous qui le dites. Et la troisième chose, le départ de M. Djamène, je le compare au comportement de Momo Jean de Dieu que nous avons tous vilipendé sur les réseaux sociaux. C'est des motivations alimentaires. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on adhère à un parti politique, on adhère par conviction. Ça veut dire qu'on accepte le statut, la ligne politique, le règlement intérieur de ce parti. On ne peut pas militer 15 ans dans un parti politique, accepter la conviction de ce parti politique, être un élu de ce parti politique. Et par la suite, on vous dit, c'est le diable partout. Vous comprenez? Le MRC et le SDF n'ont pas la même idéologie. J'aurais encore compris que M. Djamène démissionne du SDF, qui est un parti socio-démocrate, pour aller dans un parti d'obédience socio-démocrate. Le MRC est un parti libéral.
un parti capitaliste. Et vous savez, dans le SDF, nous nous battons pour une meilleure redistribution des fruits de la croissance à travers le fédéralisme. Redonner le pouvoir au peuple. Permettre que le développement de notre pays parte de la base. Que les écoles primaires soient construites à partir des régions. Que l'élevage, la pêche et tout ça soit développé à partir des régions et non à partir du pouvoir central, etc., etc. Et ça va permettre un boom économique. Le MRC est contre cette politique-là. Parce que le MRC n'accepte pas que le pouvoir descende à la base à travers le fédéralisme. Et j'ai dit tout à l'heure que M. N'Djamène est parti parce que c'est des problèmes d'argent. En 2013, lui, il cherche à aller à l'ADD de Gaga Aman Hadji parce qu'il n'a pas l'argent pour payer la caution du municipal, 50 000. Aussi, le récupère et paye sa caution. C'est aussi qu'il paye les 50 000 pour qu'il soit élu conseiller municipal. 50 000, il n'en avait pas. Et par la suite, il a cherché à être 4e vice-président national du SDF au congrès de Bamenda. Il a préparé le dossier, il n'avait pas les moyens de payer la caution de candidature. Vous comprenez? Et il n'a pas pu se présenter à ce poste-là. Il a cherché à être président régional du SDF. Malheureusement, là encore, il n'a pas eu les moyens de financer sa campagne et de battre l'honorable Jean-Michel Nidje. Donc, le MRC lui propose qu'aux prochaines élections, on va faire de lui tête de liste aux législatives et on va financer sa caution. Parce que quand on milite sans moyens, quand on n'a pas les moyens de sa politique, c'est extrêmement difficile. Vous avez eu le même exemple avec Hélène Bilobé. Dans la politique au SDF, c'est surtout les moyens. Non, non, c'est pas que la politique au SDF, c'est le problème de moyens. Nous avons un genre de militant que, quand il voit 10 000, il est prêt à fuir. C'est des militants sans conviction. Vous comprenez? Quand on est convaincu, moi je suis dans le SDF depuis 1990, je suis avocat, pourquoi je ne suis pas parti? Le SDF a fait de M. N'Djamène conseiller municipal. Au moment où il démissionne, au congrès de 2012, nous avons créé un poste, c'était nouveau, secrétaire national aux droits de l'homme. Le chairman a eu confiance en M. N'Djamène et l'a coopté comme secrétaire national aux droits de l'homme. Mais ce que je sais, c'est que il fallait pas avoir de l'argent pour poser sa candidature. Oui, on a créé un poste, on l'a coopté. De 2012 à 2018, M. N'Djamène n'a jamais produit le moindre rapport sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Donc c'est un poste qu'on lui a donné au Bureau national qu'il a été incapable d'assumer. Et je pense que vraiment, quand on est un politicien, ce qu'il dit là, le président Maurice Kamto, vous ne connaissez même pas encore l'idéologie du MRC, puisque vous n'êtes pas capable de dire ce que le MRC veut. Mais si vous parlez de la monnaie, du franc CFA, sortie du franc CFA, le président Maurice Kamto ne s'est pas encore prononcé pour la sortie du franc CFA. En France, on lui a posé la question. Maurice Kamto était pour qu'on se maintienne dans le franc CFA. Donc vous parlez des choses que vous ne maîtrisez même pas. Je pense que votre démission du SDF est tout simplement motivée. Vous faites de l'opportunisme comme Momo Jean de Dieu. C'est-à-dire, vous cherchez là où il y a l'argent, vous courez. Et je vous rappelle... Il y a l'argent dans le MRC. On lui a proposé ça. Et je vous rappelle, parce qu'il y a eu avant vous. Il y a eu avant vous, M. Tchofo, qui a été maire de Bacham, 2 mandats SDF. Qu'est-ce qu'il a à voir avec moi? Et qui est parti au MRC parce qu'il avait une dette de 300 000. On l'a arrêté, on a gardé à vue. Le MRC a payé sa dette de 300 000. Il a démissionné immédiatement pour rejoindre le MRC. À Mokol. Donc, pour vous